Ne sais-tu pas que ton corps entier est devenu le sanctuaire vivant du Saint-Esprit qui habite en toi depuis que tu as reçu ce don précieux de Dieu? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu? 1 Corinthiens 6, 19. Si tu as véritablement connu la nouvelle naissance, il se peut que tu aies déjà traversé ces instants mystérieux et profonds où ton esprit s'éveille soudainement, sans cause apparente, où des larmes jaillissent spontanément, non pas sous l'effet de la tristesse, mais d'une émotion sacrée, où ton cœur semble brûler d'une chaleur intérieure, sans aucune trace d'angoisse ni de crainte. Ce n'est pas une simple réaction émotionnelle, ni une pensée humaine passagère. C'est bien lui, une personne divine, vivante, pleine d'amour et de puissance, le Saint-Esprit. Et dès qu'il entre en action dans ta vie, rien ne peut demeurer comme avant. Alors reste avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo, car nous allons t'accompagner dans la découverte de 10 manifestations intérieures profondes, discrètes mais puissantes, que le Saint-Esprit suscite en toi, des signes que tu ne dois jamais négliger ni interpréter à la légère. Si cette parole t'atteint, si elle résonne dans ton âme, alors abonne-toi dès maintenant à la chaîne Foi et Espérance, active la cloche pour ne manquer aucune de nos publications et laisse un pouce vers le haut pour encourager notre mission de semer la vérité avec douceur. En commentaire, partage ce témoignage sincère. Je ressens quelque chose de divin quand le Saint-Esprit me touche. Depuis le premier souffle de Genèse jusqu'au dernier appel de l'Apocalypse, l'Esprit de Dieu n'a jamais cessé de parler, de guider, de réveiller, de transformer. Quand David suppliait avec ferveur, « Ne me retire pas ton Esprit Saint », Psaume 51, 13, il exprimait une vérité essentielle. Même un homme revêtu d'autorité, ou un par Dieu, devient vide, fragile, désorienté, dès que cette présence céleste se retire. Le Saint-Esprit n'est ni une abstraction théologique, ni une énergie impersonnelle. Il est une personne réelle, pleinement consciente, pleinement présente, pleinement sensible à ton cœur. Jésus lui-même l'a promis avec certitude, « Il vous conduira dans toute la vérité » Jean 16, 19. Pourtant, dans ce monde en perpétuel mouvement, nombreux sont ceux qui mélangent les frissons naturels avec la foi authentique, les émotions passagères avec l'onction durable. Ils cherchent des phénomènes extérieurs, des signes spectaculaires, alors que Dieu choisit d'agir d'abord dans le silence sacré de ton intimité. Ce que tu éprouves lorsque le Saint-Esprit prend possession de ton être va bien au-delà d'un simple ressenti subjectif. C'est le ciel lui-même qui descend sur la terre. C'est l'éternité qui fait irruption dans ton temps présent. Et si tu apprends à reconnaître ces signes avec discernement et humilité, ta relation avec Dieu sera profondément renouvelée, plus intime, plus confiante, plus vivante que jamais. Il y a des moments où ton cœur bat différemment, sans raison médicale ou psychologique apparente, où ton âme devient subitement plus réceptive, plus tendre, plus attentive aux choses invisibles, où ta conscience s'illumine d'une clarté nouvelle, comme si un voile avait été levé. Ce ne sont pas des coïncidences fortuites, ni des effets secondaires du stress ou de la fatigue. Ce sont des réponses d'intérieur, profondes et silencieuses, à une présence invisible, mais réellement présente. Chaque fois que le Saint-Esprit agit, ton âme répond, et chacune de ces réponses devient une preuve tangible, quoique discrète, que Dieu œuvre activement en toi. La première manifestation de cette action divine est une paix qui te traverse sans explication. Ce n'est pas seulement l'absence de conflit, ni le soulagement temporaire après une décision prise ou un problème résolu. C'est une paix venue d'en haut, une paix qui ne dépend ni des circonstances, ni de ton état émotionnel, ni de ton niveau de réussite terrestre. Elle descend doucement, comme une pluie céleste,
Elle t'enveloppe entièrement. Elle s'installe en toi comme un manteau invisible qui apaise tes pensées turbulentes, calme tes inquiétudes et rétablit l'ordre dans ton cœur. Jésus l'a dit avec une autorité unique. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Jean 14, 27. Lorsque le Saint-Esprit agit, ton âme cesse de combattre, même au cœur de la tempête. Tu peux être entouré de chaos, de doutes, de défis, et pourtant, au centre de tout cela, une sérénité profonde demeure. Tu n'attends plus que les circonstances changent pour retrouver la paix, car quelque chose en toi a déjà été transformé, pacifié, racheté. C'est un repos intérieur, solide, inébranlable et totalement gratuit, que personne ni rien ne peut t'enlever. Tu avances, tu t'adresses à Dieu en prière, des larmes parfois te traversent, mais cette paix demeure, stable, profonde, inébranlable, et elle devient le témoignage silencieux que le Seigneur a pris les rênes de ta vie. C'est une paix qui porte un caractère prophétique. Elle révèle que le ciel s'est entrouvert au-dessus de ton existence, comme une fenêtre ouverte sur la grâce divine. Même si l'avenir reste voilé à tes yeux, même si les détails de demain te sont encore inconnus, ton esprit ressent avec certitude que tout est déjà entre ses mains saintes. Cette paix n'est pas une simple émotion passagère, ni un état psychologique, c'est une réalité spirituelle tangible, une preuve vivante de la présence du Saint-Esprit en toi. Il règne, il gouverne, il guide chaque fibre de ton être. Elle ne fluctue pas selon les paroles des hommes, les événements médiatiques, les blessures du passé ou les résultats de tes efforts personnels. Elle te rappelle, avec douceur mais fermeté, que tu n'appartiens pas à ce monde temporaire. Tu es citoyen d'un royaume éternel, fils d'un roi fidèle, porteur d'une destinée scellée dans l'éternité. Et dans cette paix, ton âme commence lentement, mais sûrement, à se souvenir de son origine, de sa dignité, de sa véritable identité en Christ. Tu n'as plus besoin de forcer les portes du succès, ni de chercher désespérément l'approbation humaine. Celui qui possède la paix du Saint-Esprit ne marche plus sous le poids de l'urgence, mais sous la lumière de la promesse divine. Personne ne peut te l'expliquer avec des arguments rationnels, mais ton cœur le sait, profondément, intimement, irrévocable. La deuxième manifestation intérieure que ton âme exprime est une soif soudaine, intense, presque impérieuse, pour Dieu lui-même. Il y a des saisons où tu peux lire les Écritures, prier longuement, chanter des cantiques de louange, et pourtant, ton cœur reste étrangement distant, tiède, comme engourdi. Puis, sans prévenir, sans cause visible, une soif ardente s'allume en toi, vive, brûlante, insatiable. Tu éprouves un désir profond de te rapprocher davantage, de rester dans sa présence, de ne plus te contenter d'une foi extérieure ou rituelle. C'est le Saint-Esprit qui suscite en toi cette faim divine, cette soif céleste. Jésus l'avait annoncé avec clarté, si quelqu'un a soif, qu'elle vienne à moi et qu'il boive. Jean 7, 37. Et lorsque l'Esprit agit, ces paroles ne restent pas sur le papier, elles prennent chair, elles vibrent dans ton être. Tu ne cherches plus à fuir, ni à te noyer dans des distractions vaines, ni à te perdre dans des occupations sans fond. Un feu sacré s'est allumé en ton cœur, te poussant vers le Père avec une urgence paisible. Ton âme ne se satisfait plus de formules religieuses ou de pratiques mécaniques, elle aspire à une rencontre authentique, à une écoute attentive, à une communion vivante. Cette soif est parfois douloureuse, mais elle est sainte. Elle te fait pleurer sans toujours comprendre pourquoi. Elle t'invite à quitter le brouhaha du monde pour retrouver le silence sacré où Dieu parle. Tu sens, avec une clarté nouvelle, que tout ce qui n'est lui perd de sa saveur, de son attrait, de son pouvoir. Même si tu continues de vivre au milieu du monde, ton cœur, lui, habite déjà ailleurs, dans la proximité de celui qui est la source de toute vie. Le Saint-Esprit opère en toi cette séparation intérieure, un détachement progressif du superficiel, une répulsion douce pour ce qui ne nourrit pas l'âme, et une attirance irrésistible vers ce qui est éternel, vrai, pur. Ta soif devient alors ton intercesseur silencieux. Parfois les mots te manquent, mais Dieu entend la flamme de ton désir, il perçoit la sincérité de ton cri intérieur. Et cette soif n'est pas un signe de vide, bien au contraire. C'est un signe vivant de vie spirituelle, une preuve que l'Esprit souffle en toi, que tu es vivant en Christ. Si ce message résonne dans ton cœur, rejoins-nous dès aujourd'hui sur la chaîne Foyer Espérance. Abonne-toi pour recevoir chaque semaine une parole qui nourrit, qui console et qui fortifie ta marche avec Dieu. Les défunts ne perçoivent plus rien, mais ceux qui vivent ressentent une soif profonde, insatiable. Lorsque le Saint-Esprit vient te toucher, ton âme se réveille d'un sommeil spirituel longtemps oublié. Elle devient comme un sol desséché, assoiffé de la pluie divine, avide de la présence céleste. Et tant que tu n'as pas expérimenté cette intimité avec lui, aucun autre bien ne parvient à t'apaiser véritablement ton cœur. La troisième réponse de l'âme est une certitude intérieure, forte, paisible et pleine de grâce. Ce n'est ni un reproche, ni une condamnation, ni un sentiment de honte. C'est une lumière.
une lumière qui pénètre dans les replis les plus secrets de ton être, éclairant ce que tu avais cessé de voir en toi-même. Quand le Saint-Esprit agit, il révèle sans détruire, il montre sans rejeter, il dit la vérité, toujours enveloppé dans la tendresse de l'amour. Jésus l'a promis. Quand il viendra, il convaincra le monde du péché, de la justice et du jugement. Jean 16:8. Et lorsque cette parole prend vie en toi, tu éprouves une douce puissance intérieure qui t'invite à changer, non par crainte, non pour obtenir l'approbation des autres, mais parce que tu comprends. Tu vois clairement, et ton âme reconnaît qu'il est temps de quitter certains sentiers. Cette conviction devient alors une guérison salutaire. Elle te libère, te dégage de tout ce qui pesait sur ton cœur, te ramène à la vérité sans brutalité. C'est une voix douce qui murmure « Reviens » et ton âme répond spontanément. Tu perçois que Dieu ne te parle pas pour t'humilier, mais pour te relever, te restaurer dans ta dignité d'enfant bien-aimé. Peut-être pleures-tu, peut-être te repens-tu sincèrement, mais tu te relèves avec une paix nouvelle, car le Saint-Esprit ne brise jamais sans reconstruire. Sa conviction est un acte d'amour pur, né de son désir ardent de te voir retrouver ton identité véritable en Christ. Quand ton âme réagit à cette lumière intérieure, tu sais, au plus profond de toi, qu'une transformation authentique est en cours. Ce n'est pas une émotion fugace, mais un changement profond, durable. Tu n'attends plus qu'on te dicte ce que tu dois faire. Ton cœur lui-même te guide vers la sainteté, vers la pureté, vers la proximité avec Dieu. Et c'est précisément là que tu discernes l'œuvre silencieuse et puissante de l'Esprit. Il ne t'impose rien, il t'éclaire. Et dès que sa lumière est manifeste, l'âme ne peut plus choisir l'obscurité. La quatrième réaction de l'âme est un amour sincère, profond et vivant pour Jésus qui s'empare de tout ton être. Ce n'est pas un attachement théorique, ni une piété formelle ou extérieure. C'est un feu discret mais ardent, une tendresse sacrée qui grandit en silence. Tu prononces son nom et ton cœur se serre de reconnaissance. Tu entends sa voix dans la parole et ton âme se réchauffe comme sous un soleil intérieur. Tu lis ses promesses et quelque chose en toi s'ouvre, s'abandonne, s'abreuve. Tu n'as pas choisi cet amour, tu ne l'as pas fabriqué par effort humain. C'est le Saint-Esprit qui l'a semé en toi, comme une graine vivante. Paul l'affirme avec force. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Romains 5:5. Et quand cet amour entre en toi, Jésus cesse d'être une figure lointaine ou abstraite. Il devient ton sauveur personnel, ton ami fidèle, ton époux glorieux. Tu sens qu'il t'aime malgré tes faiblesses, malgré tes moments de silence, malgré tes erreurs passées. Et ton amie répond, elle désire l'aimer en retour. Tu veux lui parler, lui chanter, lui obéir, non par obligation, mais parce qu'aimer devient aussi naturel que respirer. Tu réalises avec une joie paisible que rien au monde ne comble ton cœur comme lui seul le fait. Peu à peu, les charmes du monde s'estompent, les faux dieux vacillent et tombent. Et même dans les moments où tu te sens le plus isolé, tu réalises que tu n'es jamais véritablement seul. Son amour est là, constant, fidèle, toujours présent. C'est une présence qui réconforte profondément, qui relève avec douceur, qui guérit ce qui était brisé. Ce n'est pas un amour abstrait, ni une idée lointaine, c'est une réalité vivante,
palpable, qui grandit chaque jour dans ton cœur. Tu comprends alors que suivre Jésus ne relève pas d'une simple étape passagère, mais d'une transformation radicale, d'une naissance entièrement nouvelle. La 5e réponse de ton âme est une sensibilité renouvelée face au péché. Ce que tu acceptais autrefois sans y penser semble désormais pesant, voire insupportable. Ce qui t'amusait hier suscite aujourd'hui en toi une tristesse sincère, une émotion profonde. Ce n'est ni une angoisse paralysante, ni une obsession rigide, ni une austérité froide. C'est une conscience éveillée. Une lumière intérieure qui t'invite à être plus attentif, plus vigilant, plus sobre dans tes pensées, tes paroles et tes actes. Le Saint-Esprit ne t'impose pas une loi venue de l'extérieur. Il transforme ta manière de voir, de juger, de désirer. Tu ne veux plus décevoir celui qui habite en toi, tu ne souhaites plus offenser sa sainte présence. Et cette délicatesse spirituelle devient pour toi une boussole précieuse. Ne contristez pas le Saint-Esprit de Dieu, dit Éphésiens 4:30. Ce verset cesse d'être une simple ligne écrite, il prend vie en toi. Tu perçois clairement quand tu l'attristes, tu ressens une gêne sacrée, une tension intérieure chaque fois que tu t'écartes de lui. Même si personne autour de toi ne te reprend, ton âme elle-même gémit, pleure silencieusement, comme un sanctuaire blessé. Cette réaction est un don précieux, car elle t'empêche de t'engourdir. Elle maintient en toi la flamme vive de la foi. Ce n'est pas une nervosité religieuse ou une peur superstitieuse, c'est de l'amour, pur et sincère, qui refuse désormais toute trahison. Ton cœur devient un lieu saint, un lieu consacré, et dans ce sanctuaire, le péché ne trouve plus de refuge ni de confort. Il est mis à nu, perturbé, chassé par la puissance de cet amour qui grandit en toi. Et cette sensibilité n'est pas un signe de faiblesse, mais une preuve tangible de maturité spirituelle. Plus le Saint-Esprit agit en profondeur, plus tu distingues nettement le pur de l'impur, le vrai du trompeur, le durable de l'éphémère. Et tu choisis, non par crainte du châtiment, mais par amour pour la gloire, par soif du ciel, par reconnaissance pour celui à qui ton âme appartient désormais. La 6e réponse de ton âme est un émerveillement spontané, naturel, devant la majesté infinie de Dieu. Il y a des instants où, simplement en levant les cieux vers le ciel, en contemplant les montagnes, en observant la beauté fragile d'un visage humain, ton cœur se remplit soudainement d'adoration. Tu ne sais pas exactement pourquoi, mais tu es saisi, comme touché par une main invisible. Un frisson sacré parcourt ton être. Ton âme s'étonne, s'élève, s'abandonne, sans qu'aucun prodige visible ne se produise. Ce n'est pas un spectacle extérieur, mais une révélation intime, silencieuse, profonde. Le Saint-Esprit œuvre en toi. Il ouvre des yeux spirituels, il illumine ton cœur. Il t'accorde la grâce de reconnaître la présence de Dieu aussi bien dans le quotidien le plus simple que dans les moments les plus extraordinaires. Car les réalités invisibles de Dieu sont clairement perçues dès la fondation du monde, à travers ce qu'il a créé. Romains 1:20. Ce n'est plus seulement une conviction intellectuelle, c'est une contemplation vivante, profonde, intime. Et ton âme y répond immédiatement, spontanément. Elle entre dans un silence sacré d'adoration. Elle reconnaît sa grandeur. Elle s'abaisse dans une humble soumission. Tu n'as pas besoin de mélodies célestes ni de paroles prêchées pour être touché. Il suffit que ton esprit se tourne vers lui et déjà une larme coule, un sourire éclot, une prière jaillit du plus profond de toi. Ton cœur devient réceptif à sa beauté éternelle, à sa majesté souveraine, à sa présence discrète mais constante dans chaque brin d'herbe, chaque souffle, chaque rencontre. Cette sensibilité ne naît pas de ta volonté ni de ton effort, elle est le don précieux de l'Esprit Saint
L'émerveillement cesse d'être un moment passager pour devenir ton rythme quotidien. Tu ne marches plus comme une machine programmée, mais comme une personne habitée par une réalité plus grande de toi, celle d'un Dieu qui agit, qui veille, qui façonne. Et cette certitude renouvelle entièrement ta manière de vivre, ton regard sur les autres, sur les circonstances, sur toi-même. Même au cœur de la tempête, tu peux murmurer avec paix. Il est là, il est encore là. Et ton âme se repose, non parce que tout est résolu, mais parce qu'elle a vu, elle a contemplé, elle a reconnu sa gloire. Et une âme qui a une fois contemplé la splendeur de Dieu ne peut plus choisir l'aveuglement. La 7e réponse de l'âme, c'est une force intérieure inattendue qui surgit précisément quand tu te sens vidé de toute ressource. Tu es épuisé, les solutions semblent éloignées, même le désir de prier semble éteint. Pourtant, au plus profond de toi, quelque chose tient bon. Une étincelle refuse de s'éteindre, une voix intérieure relève doucement la tête, chuchote encore un mot d'espérance. Cette force, ce n'est pas ton courage, ce n'est pas ta détermination, c'est l'Esprit Saint lui-même. Comme l'écrit Paul, de même aussi l'Esprit vient en aide à notre faiblesse. Romains 8, 26. Et lorsque cette promesse prend chair dans ta vie, ton âme la reconnaît sans erreur. Tu perçois une puissance invisible, silencieuse, mais d'une intensité profonde. Elle ne te rend pas invulnérable, mais elle t'empêche de t'effondrer. Tu avances dans la brume, mais tu avances. Tu verses des larmes, mais tu continues. Tu traverses des instants de doute, mais tu refuses de lâcher prise. Ce n'est pas de la bravoure humaine, c'est une assistance venue d'en haut, une main tendue du dedans. L'esprit ne domine pas ta volonté, ne la supprime pas, ne la remplace pas. Il la réveille, la soutient, la fortifie avec une douceur infinie. Et ton âme y répond, elle commence à espérer, même sans motif apparent. Tu es engagé dans un combat, mais la peur ne te paralyse plus. Tu te sens seul, et pourtant, tu sais que tu es porté. Cette force ne s'explique pas par la logique. Elle ne provient pas de ton environnement. Elle jaillit du sanctuaire intérieur où le Saint-Esprit œuvre en secret, sans bruit, avec une fidélité absolue. Et cette transformation change radicalement ta vision. Tu découvres que ta vraie force ne vient pas de ton savoir, de ton contrôle ou de ton endurance, mais du fait que tu es habité par celui qui est la vie même. Et lorsqu'on est habité, la faiblesse cesse d'être une honte, elle devient un lieu sacré où la gloire de Dieu se révèle. La chute n'est plus une fin, elle devient le point de départ d'un relèvement plus profond. Le désert n'est plus un lieu de stérilité, il devient un terrain fertile pour une croissance spirituelle inattendue. L'âme qui a goûté à cette puissance ne se glorifie pas, elle s'agenouille, elle rend grâce, elle célèbre, car elle sait au plus intime d'elle-même qu'elle ne tient pas debout seule. La 8e réponse de l'âme, c'est une joie qui éclate soudainement, là où tu ne l'aurais jamais attendue. Tu traverses une période sombre, rien n'a changé à l'extérieur, et pourtant, sans raison apparente, ton cœur s'accélère,
une lumière intérieure se rallume et une joie paisible, étrange, profonde, monte en toi, comme une source vive jaillissant du roc. Ce n'est pas une simple effervescence émotionnelle, ce n'est pas non plus un soulagement passager, c'est une joie sainte, profonde et intemporelle, une joie que le monde ne saurait saisir ni reproduire, une joie qui ne dépend d'aucune condition extérieure. Elle naît de l'action silencieuse du Saint-Esprit en toi. L'apôtre Paul le confirme sans équivoque. Le fruit de l'Esprit est la joie. Galates 5, 22. Et chaque fois que l'Esprit se manifeste dans ta vie, ton âme accueille cette joie comme un trésor inestimable, offert gratuitement, sans mérite ni prérequis. Elle ne surgit pas parce que tout est parfait autour de toi, mais parce que Dieu est présent, vivant, proche, fidèle. Tu ressens intensément son amour inconditionnel. Tu te sens profondément vu dans ta vérité, accompagné dans des silences comme dans des combats. Et alors, ton âme exulte, non pas parce que tu maîtrises les événements, mais parce que tu connais avec certitude à qui tu appartiens. Cette joie devient un bouclier contre l'amertume, un rempart contre le scepticisme, une source vive qui maintient ton cœur en vie, même dans l'aridité. Tu peux t'épanouir dans le rire sans qu'aucun motif ne le justifie, entonner un chant intérieur sans partition, esquisser un sourire paisible sans avoir besoin d'en expliquer la cause. Ta joie devient alors un témoignage vivant, parlant au monde entier. Dieu est plus grand que mes circonstances, plus puissant que mes peurs, plus vrai de mes doutes. Et cette réponse spontanée de l'âme est bien plus qu'un sentiment. C'est une arme spirituelle redoutable, car l'ennemi ne comprend pas comment tu peux encore t'élever en louange alors que tout semble s'effondrer. Mais toi tu le sais, ta joie est un miracle discret, une preuve tangible que le Saint-Esprit est en train de tracer une nouvelle page dans ta vie, même si aux yeux du monde, tout paraît immobile ou figé. La 9e réaction de l'âme est une clarté spirituelle nouvelle, une lucidité qui ne venait pas de ton intelligence naturelle, mais d'une illumination divine. Tu observes une situation, une personne, une décision à prendre, et soudain une compréhension surgit, limpide et profonde. Tu perçois au-delà des apparences, tu discernes un oui ou un non, sans que ton raisonnement puisse en fournir la logique. C'est comme si une lampe s'était allumée au plus profond de ton être. Tu ne pourrais pas l'expliquer rationnellement, mais tu le sais avec une paix intérieure certaine. C'est le Saint-Esprit qui t'éclaire. L'onction que vous avez reçue demeure en vous, et vous n'avez pas besoin que personne vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, 1 Jean 2,27. Cette onction agit en douceur, sans fracas, mais avec une précision infinie. Elle t'avertit, elle t'instruit, elle te garde. Ce n'est ni une voix tonitruante, ni une vision céleste éblouissante. C'est un pressentiment intérieur clair, paisible, mais ferme et inébranlable. Et ton âme y répond avec attention. Elle apprend peu à peu que certaines décisions ne se prennent pas seulement avec la tête, mais avec l'esprit renouvelé. Tu commences à discerner les intentions cachées, à repérer les dangers dissimulés sous apparences séduisantes, à identifier les portes qui semblent être ouvertes mais qui mènent loin de Dieu. Cette lucidité devient alors ta boussole intérieure. Tu n'es plus candide sans discernement, tu n'es plus aveugle à la vérité, tu n'es plus facilement influençable. L'esprit te forme, il t'instruit, il te rend sage. Et cette sagesse, ton âme l'accueille avec reconnaissance, l'écoute avec respect, l'aime avec confiance, parce qu'elle sait, au plus intime d'elle-même, que ce que Dieu révèle dans le secret vaut infiniment plus que tous les conseils humains réunis.
La 10e réaction de l'âme est un désir sincère, profond et croissant, de te sanctifier, non par obligation, non par crainte, non sous la pression d'un système religieux, mais comme une aspiration naturelle du cœur renouvelé. C'est un mouvement intérieur qui jaillit de la rencontre avec la sainteté de Dieu, une soif qui ne peut plus être étouffée. Si ce message a touché ton cœur, si tu désires approfondir ta foi, grandir dans la paix et la clarté spirituelle, abonne-toi dès maintenant à la chaîne Foi et Espérance. Ensemble, marchons vers une vie plus ancrée dans la vérité, la grâce et l'espérance vivante. Tu aspires à la pureté. Tu désires profondément plaire au Seigneur. Tu rêves de devenir un vase consacré à l'honneur. Tu refuses désormais de flirter avec le péché. Tu souhaites vivre séparé du monde. Ce désir profond naît de l'action silencieuse et puissante du Saint-Esprit en toi. Soyez saints, car je suis saint, déclare la parole en 1 Pierre 1,16. Et lorsqu'elle résonne dans ton cœur, elle ne t'écrase pas sous un poids de condamnation. Au contraire, elle t'attire doucement vers la lumière, comme une flamme attire la papillon vers sa chaleur. Tu perçois alors un appel intime, une douce insistance qui te pousse à marcher dans l'intégrité, à parler avec vérité et sincérité, à tendre la main pour pardonner, à obéir non par obligation, mais par amour, non pour être remarqué des hommes, mais pour être fidèle à ce que Dieu a mis en toi. Le monde peut qualifier cette démarche de trop exigeante ou même extrême, mais ton âme, elle, le sait. Elle a été choisie, mise à part, consacrée. Tu ne peux plus feindre, tu ne peux plus jouer avec ce qui attriste le cœur de Dieu. Et peu à peu, ce désir devient ta prière la plus sincère. Tu ne demandes plus seulement des faveurs ou des bénédictions extérieures, mais tu implores la sainteté elle-même. Tu veux ressembler à Jésus, non seulement le servir, mais refléter son caractère, porter son image dans ta manière d'aimer, de juger, de te tenir debout. Et cette réaction de l'âme est infiniment précieuse, car c'est elle qui te donne la force de rester dans l'épreuve, d'accueillir la correction avec humilité, de persévérer dans la vérité, même quand tout semble t'entraîner ailleurs. L'âme qui aspire à la sainteté a déjà été touchée par la sainteté divine. Il existe des vérités que Dieu ne proclame jamais à voix haute. Il les murmure, il les grave dans le secret de ton cœur sans bruit, mais leur profondeur transforme une vie entière. Quand le Saint-Esprit agit en toi, il s'adresse à toi dans un langage que seule la foi peut comprendre, un langage sans syllabes, mais chargé de sens. Voici 10 de ces messages silencieux que ton cœur reconnaît instinctivement, sans qu'un seul mot soit prononcé. Le premier langage muet de Dieu est une alerte invisible, ancrée au plus profond de ton âme. Tu ne vois rien de tangible, tu n'entends aucune voix, et pourtant ton cœur s'accélère, une tension discrète s'installe en toi. Tu ne sais pas exactement pourquoi, mais quelque chose ne tourne pas rond. Ce n'est ni de la peur, ni de la panique, mais une mise en garde subtile, claire et réelle. Le Saint-Esprit parle sans émettre de son, sans formuler de phrase, et ton âme y répond immédiatement. Tu sens qu'il faut faire halte, qu'il faut reculer, ou simplement t'arrêter pour prier. Ce langage discret, le monde l'appelle intuition, mais ceux qui appartiennent à Dieu le reconnaissent pour ce qu'il est vraiment, un avertissement céleste. Jésus lui-même l'a annoncé, quand le Consolateur sera venu, il vous guidera dans toute la vérité. Jean 16,13. Il ne crie pas, il ne hurle pas, il imprime une impression profonde, durable dans ton être tout entier. Il détourne ton regard d'une situation trompeuse, il serre doucement ton cœur dans un lieu de vigilance et de prudence.
Ce n'est pas de l'anxiété, c'est une instruction secrète, une direction donnée dans le silence. Le Saint-Esprit voit ce que tes yeux ne perçoivent pas, lit ce que ton cœur ignore encore, les intentions cachées, les dangers invisibles, les pièges bien dissimulés. Il ne cherche pas à te troubler, mais à te garder. Et ce langage particulier est réservé à ceux qui marchent dans l'écoute attentive, car si tu vis constamment dans le brouhaha du monde, dans le tumulte des pensées et des distractions, tu risques de passer à côté de cet appel discret. Mais si tu cultives le silence, si tu apprends à ralentir, à écouter le souffle de Dieu dans le calme, tu découvriras que cette sensation étrange n'est pas un signe de faiblesse, c'est une manifestation de sagesse divine. C'est Dieu lui-même qui t'empêche de tomber, qui t'invite à faire silence, à ralentir, à ne pas avancer sans lui. Beaucoup ignorent ce ressenti intérieur. Ils poursuivent leur chemin sans s'arrêter, forcent les portes qui ne sont pas ouvertes, prennent des décisions sans consulter le ciel, et ils manquent ainsi la protection que Dieu voulait leur offrir. Si tu veux recevoir chaque jour des messages comme celui-ci, des enseignements nourrissants qui fortifient ta foi et éclairent ton chemin, abonne-toi dès maintenant à la chaîne Foi et Espérance et active la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Plus tard, ils réalisent qu'ils avaient reçu un avertissement divin, car Dieu, dans sa tendresse infinie, ne laisse jamais personne sans mise en garde. Il ne fait pas retentir de sirènes ni jaillir d'éclairs fulgurants. Non, il parle avec une douceur intérieure, un murmure discret que seule une âme attentive, éveillée à sa présence, est capable d'entendre. Et si tu apprends à discerner ce signal subtil, tu éviteras bien des embûches sur ton chemin. Tu ne marcheras plus selon les apparences ou les raisonnements humains, mais guidé par la lumière paisible, silencieuse et sûre du Saint-Esprit. Le deuxième langage muet dont Dieu use pour te parler est celui du soulèvement soudain de compassion envers une personne. Tu es en paix, tranquille dans ta journée, puis, sans prévenir, ton cœur est touché profondément, pour quelqu'un que tu ne connais peut-être même pas. Soudain, tu perçois sa souffrance comme si elle était la tienne. Une urgence te pousse à prier. Tu ressens un fardeau étranger, comme déposé sur toi, qui ne provient pas de ton propre vécu. Ce n'est pas une réaction émotionnelle ordinaire, c'est une intercession venue du ciel. Le Saint-Esprit s'exprime alors, non par des phrases articulées, mais en faisant naître en toi ce que le cœur de Dieu éprouve lui-même. De même aussi, l'Esprit vient en aide à notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il faut demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs qu'on ne peut exprimer. Romains 8, 26. Ce soupir intérieur, tu le portes. Ce bois sacré, tu l'accueilles, et ton âme entre spontanément dans une prière que tu n'avais pas prévue, ni planifiée. Tu prononces des braheux que ton esprit ne saisit pas toujours. Tu verses des larmes sans comprendre pleinement la cause, et pourtant tu intercèdes. Ce n'est pas une prière apprise par cœur, ni façonnée par l'habitude, c'est un cri silencieux, profondément humain et divin à la fois, que tu entends avec une attention toute particulière. Tu découvres alors que tu es devenu un canal vivant, une voix offerte librement à l'Esprit Saint, et cette compassion qui monte en toi est un démandage puissant de ta communion avec le Christ. Tu es véritablement uni à Jésus, lui qui est le grand intercesseur, celui qui porte nos peines, nos blessures, nos silences. Et quand il agit ainsi en toi, ton cœur se transforme en sanctuaire accueillant pour ceux qui souffrent. Tu n'attends plus qu'on te rappelle de prier, tu es saisi, attiré, mobilisé de l'intérieur. Et cette prière-là, Dieu l'écoute avec une faveur particulière, car elle ne jaillit pas de la chair ni de l'orgueil humain, mais de l'Esprit lui-même. Ton âme répond au jugeotement divin et moussie l'idée nouvelle. Tu ne cherches pas d'abord à tout analyser ou à tout expliquer, tu obéis, simplement. Tu te tiens à la brèche, fidèle, même quand rien ne semble changer. Et souvent, tu ne verras pas immédiatement le fruit de cette prière silencieuse. Mais Dieu, lui, a déjà œuvré, car à jour, tu as senti monter en toi cette compassion surnaturelle, et tu n'y as pas résisté. Tu es entré dans le silence sacré de l'amour divin, là où le salut opère sans fracas, sans spectacle, mais avec une puissance inébranlable. Le troisième langage silencieux de Dieu est un vide intérieur que rien, absolument rien, ne semble pouvoir combler. Tu accomplis tout ce qui est juste, tu pries régulièrement, tu sers avec générosité, tu avances dans ta foi. Et pourtant, persiste ce vide. Non pas un vide de désespoir ou de lassitude, mais un vide sain, une absence qui parle. Tu sens qu'il te marque quelque chose de profond, de vital. Ton âme soupire, sans savoir précisément ce qu'elle cherche. Ce n'est pas un signe d'absence de Dieu, mais une invitation délicate, une ouverture préparée par le Saint-Esprit. Il te parle sans mots, sans son, en creusant en toi un espace nouveau, un lieu intime où il désire descendre d'une manière fraîche, inédite, plus intime encore. Heureux sont ceux qui éprouvent une faim profonde et une soif intense de justice, car ils seront pleinement comblés.
Matthieu 5,6. Ce vide que tu ressens n'est pas un manque à fuir, mais une faim spirituelle, une soif sacrée. C'est Dieu lui-même qui t'attire, qui te convoque avec douceur hors des sentiers familiers, loin des habitudes qui étouffent l'âme. Il ne te demande pas de rester en place, il t'invite à monter plus haut, à avancer plus loin vers ce qu'il a préparé pour toi. Et ce vide, loin d'être une menace, devient une boussole intérieure. Il ne t'écrase pas, il t'oriente. Il ne te paralyse pas, il t'incite à chercher, à creuser, à te livrer sans réserve. Tu ne sais peut-être pas encore ce que tu recherches, mais tu sens au plus profond de toi que tu ne peux plus demeurer là où tu es. Voilà le langage silencieux de Dieu, non pas une condamnation, non pas un jugement, mais un appel tendre, un appel à la profondeur, à l'intimité, à la vérité. Ton âme n'a plus soif de bruit, elle aspire à la nuée sacrée, à cette voix discrète qui se fait entendre derrière toutes les autres voix. Alors tu entres dans une saison mystérieuse, celle du creux. Mais ce creux est saint. Il n'est pas vide de sens, il est vide pour Dieu. Car il ne remplit que ce qui est ouvert, il ne se révèle que là où l'espace a été libéré. Si tu perçois ce vide aujourd'hui, ne le fuis pas, ne cherche pas à le combler avec du divertissement, du bruit ou des occupations vaines. Écoute-le avec respect, car ce silence intérieur pourrait bien être la parole la plus puissante que Dieu t'adresse en ce moment. Le quatrième langage silencieux de Dieu, c'est une paix qui défie toute logique au cœur même du désordre. Tout semble s'effondrer autour de toi. Les nouvelles sont alarmantes, les épreuves s'accumulent, tout semble t'inviter à la panique ou au découragement. Pourtant, une paix étrange t'enveloppe, stable, profonde, inébranlable. Une paix qui ne provient ni de ton tempérament, ni de tes circonstances, mais uniquement de sa présence. C'est le Saint-Esprit qui agit sans un mot, qui pose sa main invisible sur ton cœur. Et la paix de Dieu, qui dépasse toute compréhension, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4,7. Cette paix n'est pas un simple sentiment passif, c'est une manifestation tangible de sa proximité. Elle ne nie pas ta souffrance, elle ne masque pas les réalités difficiles, mais elle murmure sans bruit « Je suis là ». Et ton âme l'entend, elle s'apaise, elle trouve son ancrage. Ce langage est un miracle vivant, il ne transforme pas ton environnement, mais il renouvelle ce qui est au-dedans de toi. Tu deviens comme un arbre solidement enraciné, immobile face au vent violent. Tu continues de marcher, de respirer, d'espérer. Non parce que tu es invincible, mais parce que tu es habité. Et cette paix devient alors ton témoignage silencieux, puissant et authentique. Les autres peuvent ne pas comprendre, mais toi tu le sais. Dieu est à l'œuvre, même dans son silence, et ce silence, rempli de paix, vaut 1000 paroles humaines. Le cinquième langage silencieux de Dieu, c'est un détachement paisible, progressif, des choses de la terre. Sans effort, sans lutte, tu sens que ton cœur se délie doucement. Ce qui te captivait autrefois perd de son emprise. Ce que tu jugeais indispensable devient secondaire. Tu ne méprises pas la vie ni ses dons, mais tu n'es plus prisonnier de ses promesses illusoires. Ton regard change, ton cœur s'élève. C'est le Saint-Esprit qui opère en toi, qui te déconnecte avec tendresse, qui te réoriente vers l'Éternel. Tu ne fuis pas le monde, tu ne te réfugies pas dans une spiritualité éloignée. Tu fis une conversion profonde, une réorientation radicale de ton désir. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut.
Si cette vidéo t'a parlé, si tu veux recevoir chaque jour une parole qui nourrit ton âme et fortifie ta foi, abonne-toi dès maintenant à la chaîne Foi et Espérance. Ensemble, marchons dans la lumière de sa vérité. Colossiens 3, 1. Cette quête spirituelle débute inévitablement par un lâcher-prise profond. Tu ne t'attaches plus avec la même intensité. Tu relâches, non dans le tumulte, non dans la crise, mais dans une paix intérieure paisible et stable. Ton être intérieur se dégage doucement de tout ce qui l'alourdissait, comme une feuille qui tombe sans effort. Tu demeures bien présent dans le monde, mais ton cœur est déjà ancré ailleurs, dans les hauteurs célestes. Tu continues à vivre pleinement, tu travailles avec conscience, tu partages des rires sincères, tu traverses les jours avec engagement, et pourtant, rien ne te possède plus, rien ne te retient comme avant. Ce détachement n'est pas une fuite, c'est un signe éloquent d'une transformation en cours. Tu découvres une liberté intérieure que peu perçoivent, une liberté silencieuse, sans manifeste ni revendication, mais profondément réelle. Et cette liberté, loin d'être une absence, est une ouverture. Elle t'attire vers Dieu, elle t'allie sur sa volonté. Tu deviens disponible, souple, libre de suivre, d'écouter, de te laisser guider. Car le Saint-Esprit ne cherche pas à te garder prisonnier des choses visibles et passagères. Il désire que ton cœur soit entièrement libre, entièrement offert. Ce détachement, c'est son action discrète, constante, puissante. Le 6e langage silencieux par lequel Dieu parle à ton âme. C'est une attirance naturelle, presque instinctive, vers le silence et la solitude. Tu n'en fais pas étalage, tu ne cherches pas à l'expliquer, mais tu le ressens au plus profond de toi, un appel à sortir du brouhaha, à poser un pas en arrière. Ton âme n'a plus faim de foule bruyante, ni d'agitation superficielle, ni de paroles légères qui ne nourrissent pas. Elle aspire au calme, non comme une fuite, mais comme un lieu sacré où écouter. Elle veut percevoir une voix que le monde ne peut transmettre. Et cette voix, c'est celle de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui t'invite, non à fuir les relations humaines, mais à entrer dans une rencontre intime avec le Père, dans le secret du cœur. Jésus lui-même, dans sa pleine humanité, se retirait souvent seul, à l'écart pour prier. Il savait que certaines vérités, certaines directions, certaines onctions ne se révèlent qu'au cœur du silence. Et pour toi aussi, quand tu viens prier, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Matthieu 6,6 devient plus qu'un verset, il devient ta réalité vécue. Le bruit t'épuise, non seulement physiquement, mais spirituellement. Une fatigue intérieure monte dès que ton esprit est submergé, et tu recherches ce refuge intérieur où le Saint-Esprit murmure avec douceur. Tu ne veux plus parler pour combler un vide, tu veux écouter, vraiment écouter, et te taire devant Dieu. Ce silence n'est plus une absence, il devient fécond, il devient sanctuaire. Il n'est plus vide, il est habité, habité par la présence. Et dans ce silence, ton âme retrouve la voix du Père, tendre, sûre, aimante. Ce besoin de solitude n'est pas un repli sur soi, ce n'est pas de l'isolement, c'est une séparation sainte, une invitation divine. Dieu t'appelle à l'écart, comme il appela Moïse au buisson ardent, non pour te juger, mais pour te parler face à face, sans intermédiaire, sans témoin, sans filtre humain. Et ton âme le reconnaît. Elle répond, même sans tout comprendre, parce qu'elle sait, au fond d'elle, que c'est là, dans ce silence consacré, que quelque chose va naître. Une parole précise, une mission claire, une guérison profonde. Quand Dieu veut t'utiliser, il commence souvent par t'appeler à l'écart, pas pour te punir, mais pour te préparer, pour t'habiller de sa force, pour faire du silence ton lieu d'onction, ton sanctuaire d'écoute, ton laboratoire de foi. Si ce message résonne dans ton cœur, si tu sens que Dieu t'invite à cette profondeur, alors rejoins-nous sur la chaîne Foi et Espérance. Abonne-toi dès maintenant pour recevoir chaque semaine des méditations qui nourrissent ton âme, renforcent ta foi et t'accompagnent dans ta marche avec Dieu. Plus tu t'immerges dans cette rencontre sacrée, plus tu perçois ce langage intime de l'Esprit Saint, un langage qui ne s'exprime pas en son, mais en profondeur d'âme. Le 7e langage silencieux de Dieu se révèle comme une lumière intérieure soudaine, éclairant une vérité que ton cœur portait déjà sans toujours la nommer.
Tu as lu ce verset des dizaines de fois, peut-être même des centaines. Tu l'as entendu proclamer depuis la chair, récité en prière, partagé avec d'autres. Mais aujourd'hui, il vibre différemment. Il s'ouvre devant toi, il parle avec une autorité nouvelle. Il frappe ton cœur avec une intensité qui te laisse sans voix, comme si tu le découvrais pour la première fois. Tu es saisi, non par un événement spectaculaire, ni par une démonstration intellectuelle, mais par une révélation vivante, personnelle et profondément ancrée. La parole de Dieu est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. Psaume 119, 130. Ce verset prend chair sous tes yeux. La parole n'est plus seulement écrite, elle devient épée qui perce, lampe qui guide, réponse qui guérit. Le Saint-Esprit ne t'a pas transmis une doctrine inédite, il a réveillé une parole endormie dans ton cœur, et ton âme y répond aussitôt. Elle se courbe, elle adore, elle comprend, pas seulement avec la tête, mais avec tout son être. Ce que tu pensais connaître devient une vérité opérante, une réalité qui transforme ta façon de vivre, de croire, d'aimer. Tu passes du stade de la lecture à celui de la révélation, de la simple information à la communion vivante avec Dieu. Et cette lumière ne provient pas de ton intelligence naturelle, elle jaillit de l'Esprit Saint, elle te parle exactement là où tu en as besoin, au moment précis où tu en as besoin. Elle ouvre des portes fermées, brise des chaînes invisibles, restaure une foi ébranlée. Tu réalises alors que la Bible n'est pas un vieux manuel théologique, mais un feu vivant, un feu que seul le Saint-Esprit peut allumer dans ton cœur. Tu peux parcourir des chapitres entiers sans sentir la présence de Dieu, mais quand il choisit de parler, une seule phrase, un seul mot peut bouleverser ton existence. Ce langage silencieux est l'un des enseignements les plus puissants qu'il te soit donné de recevoir. Il marque ton âme durablement, il reste gravé en toi, et tu ne lis plus jamais ce verset de la même manière. Ton cœur l'a entendu, et désormais il ne peut plus l'oublier. Le 8e langage silencieux de Dieu se manifeste dans une paix profonde, étrange et inexplicable, juste avant de franchir un seuil décisif. Tout autour de toi semble inciter à la prudence, les conseils sont partagés, la raison te retient, les scénarios possibles te font hésiter. Pourtant, au plus profond de ton être règne une tranquillité inébranlable. Tu ne sais pas comment cela va se dérouler, rien n'est garanti, et pourtant tu sais, avec une certitude paisible, que tu dois avancer. C'est comme si une main bienveillante te guidait doucement, sans violence, sans urgence, mais avec une assurance absolue. Ce n'est ni une voix audible, ni un signe extérieur, ni une preuve rationnelle. C'est une paix qui porte la signature même du Saint-Esprit. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Colossiens 3,15. Cette paix règne, elle ne se soumet pas aux calculs humains, elle ne vacille pas devant les incertitudes extérieures, elle est enracinée, mûre, stable, et elle te conduit. Tu sais, au fond de toi, que Dieu est présent. Même si le chemin est obscur, tu marches, non parce que tout est clair, mais parce que tu n'es pas seul. Cette paix ne promet pas l'absence de tempête, mais elle garantit la présence de Dieu au cœur de la tempête, et cela suffit. Le Saint-Esprit ne t'a pas tout révélé, mais il t'a donné l'essentiel, cette paix qui oriente, qui rassure, qui sanctifie chaque décision. Et si tu apprends à la suivre, même dans les choix les plus complexes, les plus délicats, tu éviteras bien des regrets. Tu marcheras dans la foi, non dans la crainte, et ton âme connaîtra cette sécurité profonde, réservée à ceux qui savent écouter Dieu dans le silence sacré de leur cœur. Le 9e langage silencieux de Dieu, c'est un respect profond, sincère et humble devant sa sainte présence.
Tu n'aperçus aucun signe spectaculaire, aucune manifestation éclatante, aucun tremblement dans ta chair. Et pourtant, une certitude paisible s'installe en toi. Dieu est présent. Tu ne cherches pas à exprimer ce que tu vis. Tu ne ressens même pas le besoin de formuler quoi que ce soit. Ton cœur se repose dans un calme profond. Ton âme s'incline naturellement, comme attirée par une gravité divine. Il y a une sainteté palpable dans l'atmosphère, une présence sacrée si délicate que tu redoutes de la troubler par un geste ou une parole. Ce silence n'est pas une absence, il est une offrande, une adoration vivante, la douce irruption du Saint-Esprit. Il ne vient pas toujours dans le fracas du tonnerre. Parfois, il glisse vers toi comme une brise matinale, comme une onction invisible et tendre. L'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Habakkuk 2:20. Et ce silence, tu le reconnais comme un appel à la révérence. Tu ne désires plus parler sans discernement, ni agir sans sagesse, ni bouger sans intention. Tu veux simplement demeurer là, dans cette immobilité sacrée, conscient que tu te tiens devant le roi des rois. Ton âme entre alors dans un rituel céleste silencieux, pas de cérémonie extérieure, pas de gestes imposés, seulement un cœur qui s'humilie spontanément. Cette révérence n'est née de la crainte, mais d'un amant qui contemple la majesté de Dieu. C'est une soumission douce, intime, silencieuse, et c'est précisément dans ce respect muet que sa voix résonne le plus clairement, dans le cœur de ceux qui le vénèrent sans bruit, ceux qui savent que sa présence est un feu sacré, un feu qu'on ne peut ni dompter ni manipuler à sa guise. Le 10e langage silencieux de Dieu est un changement subtil, profond, imperceptible, un réalignement intérieur de ton cœur. Tu n'as pas pris la décision de changer, tu n'as pas tracé de plan de transformation. Pourtant, un jour, tu réalises que ton regard sur la vie s'est modifié. Tes réactions sont différentes. Les blessures anciennes ne te paralysent plus. Tu ne t'accroches plus désespérément au passé. Ton cœur a été déplacé, sans bruit, sans heurts, par l'action discrète du Saint-Esprit. Il a réorganisé tes priorités, apaisé des douleurs longtemps enfouies, réorienté ton amour vers ce qui est éternel. Tu n'as pas accompli d'efforts héroïques, tu t'es simplement abandonné, et lui a œuvré en profondeur. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Ézéchiel 36:26. Ce cœur nouveau ne se révèle pas toujours dans un éclat de lumière. Il grandit dans le silence, mûrit dans l'ombre, et quand tu le découvres, tu rends gloire à Dieu, car tu sais avec certitude que ce n'est pas ton œuvre, mais la sienne. Ton cœur s'est recentré, purifié, relevé, et maintenant tu es prêt à aimer avec plus de vérité, à croire avec plus de profondeur, à obéir avec plus de joie. Le Saint-Esprit a tracé en toi un schéma inédit, et tu n'as rien entendu. Silence de Dieu à l'œuvre. Si l'un de ces langages silencieux résonne dans ta vie aujourd'hui, nous t'invitons chaleureusement à t'abonner à la chaîne Foi et l'Espérance, afin de recevoir régulièrement ces messages d'espérance, de paix et de renouveau spirituel. Lorsque le Saint-Esprit entre en action dans ta vie, il ne se limite pas à émouvoir ton cœur. Il t'appelle à passer à l'action, à te laisser modeler, à accomplir des gestes réels et intentionnels. Ces ajustements quotidiens ne font pas de bruit, ils ne cherchent pas l'attention, mais ils creusent en silence les fondations d'une existence renouvelée. Voici cette étape concrète que tu peux embrasser pour avancer avec assurance dans la voie que Dieu a tracée pour toi. Le premier pas essentiel vers une marche authentique avec le Saint-Esprit est de consacrer un lieu sacré dans le rythme de ta journée. Tu exprimes le désir d'entendre la voix de Dieu, pourtant ton cœur est saturé de sollicitations, de pensées pressantes et de distractions incessantes. Tu espères qu'il te parle, mais tu ne lui ménages pas de silence, ni de place véritable. Le Saint-Esprit ne force jamais l'écoute, il ne crie pas, il ne s'impose pas, il attend simplement un espace accueillant, une chambre intérieure, un moment retiré, une pause délibérée. Jésus lui-même, au cœur d'un ministère intense, entouré de foules de besoins urgents et de demandes incessantes, prenait régulièrement du temps pour se retirer en prière. Toi aussi, tu es appelé à sanctifier un instant précis chaque jour, un moment inviolable où rien ni personne ne doit troubler ta rencontre avec lui.
Ce n'est pas la longueur qui compte, mais l'intention sacrée qui l'habite. Ce rendez-vous peut avoir lieu avant l'aube, après le coucher du soleil, dans le calme de ta voiture, ou même debout devant ton évier. Ce qui importe, c'est qu'il existe, qu'il soit choisi, qu'il soit fidèle. C'est dans cette intimité que ton oreille spirituelle s'aiguise, que ton cœur devient plus docile, que ton esprit retrouve son alignement céleste. Sans ce temps régulier, ta foi risque de flotter, sans ancrage, sensible au vent des émotions ou aux caprices des circonstances. Mais dès que tu instaures cet espace sacré, tu proclames silencieusement « Seigneur, tu es ma première priorité ». Tu ne pries plus uniquement quand l'émotion te porte, ni ne lis la parole uniquement sous le poids du devoir ou de la culpabilité. Tu entres dans une discipline née de l'amour, et cette discipline porte du fruit. Elle t'ancrera dans la paix, t'éclairera dans l'incertitude, et t'ouvrira des portes spirituelles que tu n'aurais jamais imaginées. Ton âme commence alors à percevoir ce qu'elle ne discernait pas auparavant. Tu deviens attentif à la douceur du Saint-Esprit, et cette sensibilité agit comme un levain dans toute ta personne. Cet espace sacré devient un refuge invisible, un lieu où tu viens avec tes fardeaux, tes pleurs, tes doutes et tes questions, et d'où tu repars porteur d'une paix profonde, mystérieuse, que le monde ne saurait expliquer ni reproduire. Ce geste apparemment simple est en réalité profondément transformateur. Il ne se voit pas à l'extérieur, mais il redéfinit l'orientation de tout ton être. Dieu honore ceux qui lui réservent un coin de leur cœur, un créneau de leur temps, une intimité sans partage. Alors aujourd'hui, refuse de laisser le hasard ou la routine dicter ton calendrier spirituel. Reprends doucement mais fermement la direction de ton agenda et crée ce lieu où Dieu pourra te rencontrer dans la liberté, sans être relégué au bas de ta liste, sans être pressé par l'urgence du monde. C'est ici, dans ce silence volontaire, que naît la vraie transformation. Le deuxième pas décisif pour cheminer avec le Saint-Esprit est de purifier ton langage. Même si ton cœur est sincère et désireux de Dieu, si ta bouche continue de semer le doute, la peur, la plainte ou la colère, tu entraves subtilement l'œuvre du Saint-Esprit en toi. Car la parole détient un pouvoir immense. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, affirme Proverbe 18-21. Et chaque mot que tu prononces chaque jour contribue à façonner ton univers intérieur, celui-là même qui influence tes choix, tes réactions et ta vision de la foi. Le Saint-Esprit est saint, et il ne peut habiter pleinement un cœur dont les paroles contredisent la vérité qu'il professe. C'est pourquoi tu es invité à repositionner ta bouche avec délicatesse et détermination. Apprends à parler dans la foi, même quand ton sentiment te pousse à douter. Apprends à bénir, même lorsque la colère monte ou que la tentation de maudire semble justifiée. Apprends à poser un voile de silence sur tes paroles, même quand la vérité est clairement de ton côté. Ce n'est pas une marque d'impuissance, mais une expression profonde de force spirituelle. Parfois le silence parle plus fort qu'un long discours. Il devient une parole prophétique, chargée de l'autorité du ciel. Et dès que tu décides de ne plus nourrir les lamentations, les critiques acerbes, les jugements hâtifs ou les plaisanteries qui ternissent l'âme, tu crées dans ton cœur un espace sacré, une brèche nouvelle où le Saint-Esprit peut entrer pleinement. Il vient remplir non seulement ton cœur, mais aussi ta bouche, car ce que tu prononces reflète ce que tu crois au plus profond, et ce que tu crois façonne inévitablement la réalité que tu vis. Si tu désires marcher véritablement sous la conduite du Saint-Esprit, alors apprends à parler dans sa langue. Non pas une langue rituelle ou une rhétorique religieuse vide, mais une langue vivante, imprégnée de vérité, enflammée par le feu divin, porteuse de vie éternelle. Commence dès aujourd'hui par bénir chaque matin qui se lève, bénir ceux qui t'entourent, bénir même ceux qui te contredisent ou te blessent. Ce n'est pas de la fausseté, ni de la soumission passive. C'est une posture intérieure alignée sur le cœur de Dieu. C'est une bataille silencieuse contre les principes du monde, menée mot après mot. Chaque parole pure que tu libères déplace une frontière invisible dans le royaume spirituel. Tu proclames, sans bruit ni fanfare, l'arrivée du règne de Dieu. Tu rends ton environnement personnel propice à la présence du Saint-Esprit. Ce geste n'est jamais insignifiant. Il est un changement radical de position, une réorientation profonde de ton être. Car celui qui maîtrise sa langue protège son âme, et celui qui garde sa bouche ouvre un canal limpide par lequel le Saint-Esprit peut parler, agir et manifester sa puissance à travers toi. Alors aujourd'hui même, implore le Seigneur de sanctifier chacune de tes paroles, de les purifier, de les consacrer, de les orienter vers sa gloire. Tu découvriras que même un simple changement de vocabulaire peut déclencher des rivières de paix, de guérison et de puissance divine dans ta vie.
Le troisième pas essentiel pour marcher en harmonie avec le Saint-Esprit est de réconcilier ton cœur avec ton histoire passée. Le Saint-Esprit désire t'emmener plus haut, plus loin, plus profondément, mais ton cœur reste encore lié à des blessures anciennes, à des moments douloureux que tu n'as jamais vraiment laissés derrière toi. Tu avances avec Dieu, certes, mais tu traînes inconsciemment un fardeau invisible. Rancune tenace, regrets non résolus, douleurs enfouies qui n'ont jamais trouvé leur guérison. Tant que ce poids demeure, il empêche le Saint-Esprit de te remplir entièrement, de façon totale et sans réserve. Écoute cette promesse vivante. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Apocalypse 21:5. Ce verset n'est pas une simple image poétique, c'est une direction divine, une invitation précise à lâcher prise. Tu ne peux recevoir le nouveau tant que tu retiens fermement l'ancien. Le Saint-Esprit veut te guérir, mais il ne violera jamais ta liberté. Il attend que tu lui remettes volontairement ton passé, non pas pour l'effacer ou le nier, mais pour le confier à sa sainteté, pour le transformer. Réconcilie-toi avec ce que tu as traversé. Regarde tes cicatrices non comme des marques de défaite, mais comme des lieux saints où Dieu a ouvré. Et dis-lui, Seigneur, fais-en des témoignages vivants de ta grâce. Pardonne à ceux qui n'ont jamais demandé pardon. Bénis ceux qui t'ont fait tomber. Et surtout, accorde-toi à toi-même la miséricorde que tu cherches si souvent chez les autres. Car bien souvent, le plus grand mur entre toi et la paix intérieure, c'est cette honte silencieuse qui murmure dans l'ombre. Quand tu accomplis ce geste profond de repositionnement intérieur, ton cœur s'allège, non pas parce que le passé disparaît, mais parce qu'il est désormais porté par la main de Dieu. Si ce message t'a touché, rejoins-nous sur la chaîne Foi et Espérance. Abonne-toi dès maintenant pour recevoir chaque semaine une parole qui éclaire, qui fortifie et qui t'accompagne dans ta marche avec le Saint-Esprit. Il s'ouvre, il se rend accessible, et le Saint-Esprit peut y pénétrer sans heurter aucune amertume ni résistance intérieure. Ce n'est pas une démarche simple, ni une transformation qui survient en un instant. C'est un choix délibéré, un choix qui réoriente entièrement ta vie. Tu n'es pas appelé à effacer le passé de ta mémoire, mais à le contempler avec des yeux renouvelés, illuminés par la foi. Ce qui est arrivé ne changera jamais, mais ta perception peut devenir prophétique. Elle peut révéler ce que Dieu veut faire à partir de ce qui a été. Et ce regard transformateur change la souffrance en source de puissance spirituelle. Il élève tes ruines en lieu sacré, en autel où l'Éternel vient rencontrer ton cœur. Là, dans cet espace enfin libéré de tout ressentiment, le Saint-Esprit descend en plénitude. Et il t'emmène vers des terres spirituelles auxquelles tu n'aurais jamais eu accès tant que tu étais encore retenu prisonnier de tes blessures passées. Le quatrième pas essentiel pour cheminer en harmonie avec le Saint-Esprit, c'est d'offrir une obéissance prompte et sans délai. Dieu te parle, il te touche, il t'inspire, mais trop souvent tu hésites, tu attends une confirmation extérieure, tu laisses parler tes émotions plutôt que ta foi. Tu repousses à demain ce que lui t'appelle à faire aujourd'hui. Or le Saint-Esprit n'est pas un conseiller à consulter à loisir, il est Seigneur, et son appel n'est jamais une suggestion, mais une mission sacrée. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Hébreux 3:15. Chaque fois que tu obéis immédiatement, tu affines ta capacité à discerner sa voix. Chaque fois que tu diffères, tu émousses cette sensibilité. L'obéissance rapide n'est pas une réaction impulsive, c'est un acte de confiance profonde, une posture de foi qui dit à Dieu « Je te fais confiance », même avant de comprendre tous les détails. C'est précisément dans cette attitude d'abandon confiant que les portes du ciel s'ouvrent et que les miracles prennent forme. Le Saint-Esprit chérit cette obéissance vive, car elle témoigne d'un cœur humble, disponible, prêt à servir. Elle te replace non pas comme un observateur passif, mais comme un serviteur attentif, dont la première réponse n'est pas la discussion, mais la soumission joyeuse. Et plus tu avances rapidement dans l'obéissance, plus sa voix devient claire, nette, paisible.
tu deviens un canal fluide, aligné sur le rythme divin, marchant en cadence avec Dieu lui-même. Même les gestes les plus discrets, une parole de paix offerte, un pardon sincère exprimé, une prière murmurée dans la solitude, une décision prise dans le silence de la foi, prennent alors une dimension céleste. Tout cela devient un terrain où l'esprit agit librement, et ton âme se métamorphose non pas par la force de ta volonté, mais par un alignement profond avec la volonté de Dieu. Alors cesse d'attendre l'approbation humaine ou des signes visibles avant d'avancer. Si Dieu t'a parlé, mets-toi en route. C'est dans le mouvement que sa provision se manifeste. C'est en marchant que sa direction se précise. L'obéissance retardée cache souvent une désobéissance habillée de prudence. Mais l'obéissance immédiate est un acte d'amour pur, et Dieu répond toujours à l'amour, avec fidélité et puissance. Le 5e pas décisif pour vivre pleinement sous la conduite du Saint-Esprit, c'est d'opter pour un pardon radical, total, inconditionnel, libérateur. Le pardon n'est pas un état émotionnel passif, c'est une décision ferme, prise dans la foi. Ce n'est pas une marque de faiblesse, mais une arme spirituelle puissante. Ce n'est pas un cadeau que tu fais à l'autre, mais une délivrance que tu t'accordes à toi-même. Tant que tu retiens la faute dans ton cœur, tu entraves le flux de la grâce en toi. Le Saint-Esprit ne peut habiter là où règne l'amertume. Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Matthieu 6,15. Ce verset est sans équivoque. Il ne laisse aucune place à l'interprétation ou au compromis. Et pourtant, nous aspirons à être pleinement habités par l'Esprit Saint tout en conservant nos plaies béantes. Cela ne peut pas coexister. Le pardon est indispensable, non pas un geste ponctuel, ni une formalité vide de sens, mais un acte profond, irrévocable, qui engage toute ta personne. Même si l'autre n'a jamais demandé pardon, même si la douleur est encore vive, même si les souvenirs restent intacts, tu choisis de pardonner parce que ton cœur n'est plus ton bien personnel. Il a été remis entre les mains du Seigneur, et Dieu, lui, ne garde aucune trace de rancœur. Le pardon est une guérison qui s'opère dans le temps, discrète mais profondément efficace. Tu ne l'aperçois toujours sur le champ, mais elle libère, elle purifie, elle dégage l'espace nécessaire pour que l'esprit vienne habiter plus intensément ton être. Une âme qui pardonne devient un sol préparé, fertile, où peuvent germer la paix intérieure, la joie inébranlable et la sagesse venue d'en haut. Pardonner, c'est une délivrance silencieuse, un recentrage intérieur paisible, mais d'origine céleste. Tu te désengages de la personne qui t'a blessé, tu remets à Dieu ce qui te consumait de l'intérieur. Et dans le vide laissé par l'offense, le Seigneur installe sa paix, et ta foi grandit en maturité. Elle ne repose plus sur les réponses humaines, ni sur les circonstances changeantes, mais sur le rythme éternel du ciel. Écris dans les commentaires, je décide aujourd'hui de me repositionner pour marcher avec l'Esprit. Le 6e pas essentiel pour avancer sous la conduite du Saint-Esprit est de mettre des pensées en harmonie avec la vérité divine. Tu désires être guidé par l'Esprit, mais ton esprit est encore nourri par les mensonges que le monde propage sans relâche. Tu proclames ta foi en Dieu, mais ton raisonnement fonctionne comme si tout reposait sur tes propres forces. Tu ouvres la Bible, mais ton cœur rumine encore l'échec, la crainte, les accusations venues de l'extérieur ou de toi-même. Or, le Saint-Esprit ne peut accomplir son œuvre de transformation tant que tu refuses de renouveler ta pensée. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Romains 12,2. Ce verset n'exprime pas une suggestion spirituelle parmi d'autres. Il révèle une condition vitale pour toute vie chrétienne authentique. Si tu veux marcher selon l'Esprit, tu dois apprendre à saisir chaque pensée au moment où elle surgit, puis à la ramener délibérément sous la lumière de la parole. Chaque fois que tu tolères une pensée imposonnée, tu t'éloignes un peu plus de la paix qui vient de Dieu. Chaque fois que tu la remplaces par une promesse biblique, tu ouvres une brèche par laquelle l'Esprit peut entrer et agir. C'est un engagement quotidien, une discipline constante, une vigilance douce mais ferme. Tu dois apprendre à discerner ce qui traverse ton esprit, rejeter ce qui te conserve la chair ou des puissances des ténèbres, et proclamer avec assurance ce que Dieu déclare dans sa parole. Cela demande un recentrage intérieur radical. Tu ne laisses plus ton âme être gouvernée par les émotions fugitives ou les impressions passagères, mais par la vérité révélée dans les Écritures. Tu ne dis plus « je suis perdu », mais « le Seigneur me conduit pas à pas ». Tu ne penses plus « je suis faible », mais « je puis tout par celui qui me fortifie ».
Et cette discipline mentale, humble et persévérante, devient un canal vivant par lequel Dieu opère sa transformation en profondeur. Si ce message t'a touché, abonne-toi dès maintenant à la chaîne Foi et Espérance pour recevoir chaque semaine une parole qui édifie, console et renforce ta foi. Tu n'es plus esclave de tes sentiments. Tu les places délibérément sous la conduite de l'esprit, et ton âme retrouve alors une assise solide. Elle devient un lieu paisible, où la sagesse, la paix et la lucidité peuvent prendre racine et s'épanouir. Ce n'est pas une simple technique de bien-être ou une méthode d'optimisme psychologique, c'est un véritable réalignement spirituel. Car lorsque ta pensée s'oriente vers Dieu, ta vie s'oriente naturellement vers lui. Et dès que ta vie reflète sa volonté, le Saint-Esprit agit en toi avec une puissance vivifiante. Ton intelligence se transforme alors en un sanctuaire renouvelé sur lequel descend le feu sacré de sa présence. Le 7e pas essentiel pour marcher pleinement avec le Saint-Esprit est celui de choisir de demeurer quand tout en toi te pousse à fuir. Il existe des périodes où ton cœur, ton esprit et même ton corps semblent te supplier de partir, quitter ce lieu, abandonner cette mission, sortir de cette relation. Tu ressens une lassitude profonde, une envie irrésistible de tout laisser derrière toi, comme si tu avais atteint ton point de rupture. Pourtant, dans certains moments précis, ce n'est pas un départ que Dieu t'invite à faire, c'est une persévérance qu'il te demande. Il te dit « Tiens bon, enracine-toi, endure ». Le Saint-Esprit n'est pas uniquement celui qui te pousse à avancer, à changer, à partir, il est aussi celui qui t'octroie la force intérieure de rester là où tu ne veux plus être, parce que c'est précisément là, dans ce lieu de résistance silencieuse, que Dieu accomplit son œuvre la plus profonde. Reste tranquille devant le Seigneur et espère en lui. Psaume 37:7. Ce verset est un appel contre toute logique humaine. Il te redonne courage au moment où tout ton être hurle de fuir. Ce n'est pas de l'inaction passive, mais une obéissance profondément stratégique. Car certaines percées décisives ne surviennent qu'au moment où tu choisis, jour après jour, de demeurer fidèle dans l'ordinaire. Là où tu voulais fuir la souffrance, Dieu veut façonner ta patience. Là où tu cherchais à éviter l'humiliation, il veut édifier ton humilité. Le Saint-Esprit t'accordera la grâce de tenir ferme, non par une volonté humaine épuisée, mais par un feu intérieur qui ne s'éteint pas. Et peu à peu, ton âme comprendra que la victoire authentique ne se mesure pas toujours à la vitesse du mouvement, mais à la profondeur de la stabilité. Ce chemin n'est pas aisé, tu verses des larmes, tu traverses des instants de doute, mais tu demeures. Et dans ce demeurer, tu proclames haut et fort que ta vie n'est pas régie par le désir de confort, mais par la fidélité à l'appel divin. Ce changement de posture spirituelle opère une transformation radicale. Tu n'es plus seulement un croyant sensible aux émotions du moment, mais un disciple ancré dans la constance, dans la loyauté, dans la confiance inébranlable. C'est dans cette fidélité silencieuse que le Saint-Esprit choisit de fixer sa demeure. Certaines vérités sont trop profondes pour être transmises par des mots seuls. Elles demandent des récits qui parlent au cœur. Certaines leçons ne s'inscrivent dans l'âme que lorsqu'elles prennent forme d'une image céleste, d'une parabole vivante. Le Saint-Esprit utilise parfois ces histoires pour nous réveiller sans nous heurter, pour nous interpeller sans nous accuser, pour nous guider sans nous briser. Écoute donc avec attention cette parabole inspirée, car ce qu'elle révèle pourrait transformer durablement la posture de ton cœur. Il était une fois un jardinier très estimé dans son village. Il avait reçu en héritage un vaste terrain, fertile, baigné de lumière
et traversé par un ruisseau discret et pur. Chaque année, ses récoltes étaient abondantes, et les gens venaient de loin admirer la splendeur de son verger. Pourtant, un jour, sans que personne ne puisse en expliquer la raison, ses fruits commencèrent à flétrir. Les feuilles perdirent leur éclat vif, les fleurs cessèrent de s'ouvrir. Le sol lui-même semblait nimé, comme si une source vitale s'était tarie. Pourtant, rien ne se transforma. Les fruits continuaient de sécher avant d'atteindre leur pleine maturité. Épuisé et le cœur lourd, il passa plusieurs jours cloîtré chez lui, versant des larmes abondantes tout en interrogeant doucement le Seigneur. « Seigneur, pourquoi as-tu retiré ta bénédiction? Pourquoi ce champ que tu m'as confié ne porte-t-il plus aucune vie ?» Alors qu'il était plongé dans cette détresse, un ancien homme, surnommé le Veilleur, vint à sa rencontre. Il entra sans frapper, avec une douceur paisible, et lui dit d'une voix calme, « Tu agis sans cesse, mais tu as perdu de vue le souffle. » Le jardinier, étonné, demanda alors, « Quel souffle ?» Sans répondre directement, le Veilleur invita à le suivre. Ils marchèrent ensemble jusqu'à la limite du terrain, là où se dressait un vieux mât recouvert d'une toile usée. « Voilà ce que tu avais oublié, » déclara le Veilleur, en désignant un ancien moulin à vent, aujourd'hui inutilisable. « Lorsque tu as commencé à cultiver ce lieu, chaque matin, tu venais ici, tu t'agenouillais en prière, tu relevais cette toile, et tu laissais entrer le vent venu du ciel, ce vent qui vivifiait ton jardin. C'est ce souffle divin qui donnait vie à ta terre. » Le jardinier fut saisi par cette vérité. Il avait tellement été absorbé par l'action, la production, le contrôle, qu'il avait cessé de vivre dans la dépendance. Il avait oublié que ce jardin ne prospérait pas grâce à ses mains, mais grâce à ce vent invisible que Dieu envoyait en toute liberté. Il répara aussitôt le mât. Dès le lendemain, il se levait avant l'aube. Il ne commençait pas par arroser. Il ne se lançait pas immédiatement dans les tâches. Il attendait d'abord, en silence, en foi, en ouverture, le souffle. Et jour après jour, le vent revint, d'abord léger, puis plus puissant, plus constant. Peu à peu, la terre reprit son souffle, les racines reprirent vigueur, les fleurs éclosent à nouveau, et les fruits mûrirent une fois encore sous le regard bienveillant du ciel. Ce jardin, c'est ta propre existence, ton appel spirituel, ta famille, tes rêves, tes engagements, et ce souffle, c'est le Saint-Esprit. Tu peux prier assidûment, travailler avec zèle, organiser avec précision, planifier avec sagesse, mais si tu négliges ce souffle, tout finira par s'étioler, même les plus beaux projets. Le Saint-Esprit, c'est ce vent céleste que tu ne peux ni dompter ni programmer, mais dont ton âme a un besoin vital. Sans lui, tes efforts restent stériles. Avec lui, même les terres les plus arides se couvrent de verdure. Parfois, le redressement que Dieu peut s'y repérer en toi est aussi simple qu'un retour humble à la dépendance totale. Ne commence plus aucune action sans avoir d'abord attendu son vent. N'avance plus sans avoir d'abord reconnu sa paix intérieure. N'entreprends plus rien sans avoir d'abord écouté son silence sacré. Ton jardin refleurira dès que tu apprendras à t'arrêter, vraiment, pour accueillir à nouveau ce souffle oublié, mais jamais absent. Car ce n'est pas ta force qui engendre la vie, c'est sa présence constante et fidèle. Et là où le Saint-Esprit souffle, la stérilité cède la place à une moisson abondante. Quand le Saint-Esprit agit en toi, cela ne laisse jamais rien tel qu'avant. Ce n'est pas un simple frisson passager, ni une émotion fugace. C'est une transformation silencieuse mais profonde, une révolution intérieure qui renouvelle ta façon de penser, d'aimer, d'espérer et même de croire. Si ce message t'a touché, si tu sens que le Seigneur te parle à travers ses paroles, alors rejoins-nous sur la chaîne Foi et Espérance. Abonne-toi dès maintenant pour recevoir chaque semaine une parole qui nourrit, guérit et relève l'âme.